Chers amis, je vous invite à un ciné-débat à Paris à 20h le 9 juin. C'est demain. Retrouvez-moi au 7 Parnassien avec le cateau de service et un homme catholique pour aller visionner le film Maximilien Kolbe, l'histoire d'un saint qui a été dans les camps d'Auschwitz. La billetterie est en lien en haut à droite et en description. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas venir à cette séance, à aller le voir au cinéma, si disponible près de chez vous. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tishbé en Galaad dit au roi Akab : Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura plus de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Commentaire de saint Jean Cassien. L'une des béatitudes exaltées par la bouche de notre Sauveur nous rend cette vérité manifeste. Heureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. Nous n'avons point d'autre moyen de posséder notre terre, c'est-à-dire de soumettre à notre empire la terre rebelle de notre corps, que de fonder tout d'abord notre âme en la douceur de la patience. Dans les combats que la passion suscite à notre chair, le triomphe ne s'obtient que si l'on revêt les armes de la mansuétude. Les doux, dit le prophète, posséderont la terre, et ils y demeurent à jamais. Puis il nous enseigne, dans la suite du psaume, la méthode pour conquérir cette terre. Attends le Seigneur et garde sa voie.
il t'élèvera et tu posséderas la terre en héritage. Voici donc une vérité constante. Personne n'arrive à la ferme possession de cette terre, hors ceux qui gardent les voies dures et les préceptes du Seigneur par la douceur inaltérable de la patience. Sa main les retirera de la fange des passions charnelles et les exaltera. Les doux posséderont la terre. Et non seulement ils la posséderont, mais ils goûteront les délices d'une paix débordante. Au contraire, celui qui reste sujet, dans sa chair, aux guerres de la concupiscence, ne jouira point de cette paix d'une façon stable. Et lorsque le Seigneur, imposant silence aux guerres, l'aura délivré de tous les emportements de la chair, il parviendra à un tel état de pureté que la confusion s'évanouira, qui lui donnait de l'horreur pour lui-même, je veux dire pour sa chair, durant qu'il en était combattu et qu'il commencera d'y prendre ses délices, comme dans un tabernacle très pur. Le mérite de la mansuétude lui aura donné la terre en héritage, et plus encore, il goûtera les délices d'une paix débordante, car il n'est pas dit « ils goûteront les délices de la paix », mais d'une paix débordante. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. Le secours me vient de Dieu seul.
Imagine, t'es enfermé dans un camp de concentration nazi, un prisonnier s'est évadé. Les soldats arrivent et le commandement dit que 10 hommes doivent mourir à sa place. Il commence à les désigner un par un, puis l'un d'eux s'effondre en pleurant, c'était un père de famille. Et c'est à ce moment-là, dans cette tension extrême, qu'un homme sort du rang et il dit « Prenez-moi à sa place », sachant pertinemment qu'il allait mourir. Cet homme, c'est Maximilien Kolbe. Ça pose vraiment la question de jusqu'où peut aller l'amour. Eh bien, jusqu'à se sacrifier pour un inconnu. Et il y a un film sur sa vie qui est actuellement au cinéma. Une vie donnée, ça s'appelle. Mais ce qui m'intéresse dans son histoire qui est vraie, c'est pas seulement le fait qu'il ait donné sa vie, c'est la question que ça nous pose à nous. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un capable d'aimer quand tout autour de nous pousse à la haine et au repli sur soi? Et je pense que c'est une question de notre temps. Dans ce film, vous allez découvrir son enfance, sa vocation, son amour pour la Vierge Marie et son œuvre missionnaire incroyable. Le 9 juin, nous organisons une projection au cinéma Les 7 Parnassiens à Paris. Et à la fin du film, avec le cateau de service et un homme catholique, nous prendrons un petit temps pour parler de cet homme hors du commun. Alors inscrivez-vous, le lien est en bio.